Bonjour à tous et à tous, bienvenue dans le numéro 16 d'Aide. Alors comme vous pouvez voir à ma droite ou à ma gauche, il n'y a personne, c'est le pied, je suis tranquille, je peux dire ce que je veux, personne ne m'empêchera de parler, voilà, j'ai la paix, je suis content, voilà, tac, 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 voilà, vous revenez quand vous voulez pas. Voilà. Allez, j'arrête de dire des bêtises. J'ai beaucoup de choses à vous dire aujourd'hui. On va essayer de faire pas trop long. Le sommaire, donc, on y va. On va parler de Windows 10. On va parler de la contrefaçon dans l'high-tech. On va parler des PC, du marché du PC. Et on va terminer par un concours bien sympa. Alors, on va attaquer tout de suite par la news qui m'agace. Oui, je commence toujours par la news qui m'agace. Il faut savoir qu'à partir du 9 mai, tous ceux qui utiliseront Windows 10, dans sa première version, donc celle qui est sortie donc durant l'été 2015, juillet 2015 pour être exact, n'auront plus droit donc aux mises à jour de Windows Update. Alors moi je trouve ça énervant. Ok, on vous a poussé à virer Windows 7, on vous a poussé à virer Windows 8. Bon, à la rigueur, on peut éventuellement comprendre pourquoi, on peut trouver des excuses. Mais là, par contre, moi je suis pas d'accord. On vous oblige à changer de version. Alors je suis désolé, la 15.07, donc c'est la version dont on parle, qui est ancienne maintenant, a des petits soucis, des petits défauts, mais elle fonctionne malgré tout. Il y a encore beaucoup d'utilisateurs qui l'ont pour plein de raisons. Donc moi je trouve ça énorme. Donc pour rappel, actuellement nous sommes à la 17.03, 17 année 2017, 03 mars. La 17.03, donc la Creators, plus la 16.07, 16 pour 2016, 7 pour juillet, 16.07, 17.03, pas de problème, mise à jour. La 15.07, donc, malheureusement, c'est terminé. Voilà, j'en dirai pas plus, je suis assez agacé comme ça. On va parler du marché de la contrefaçon high-tech. Alors la contrefaçon, c'est pas un sujet nouveau. Par contre, ce qui est nouveau pour moi, alors je sais que je suis naïf, je vous l'ai dit dans l'un des articles récemment, j'ai découvert qu'on pouvait acheter par exemple, des clés USB de contrefaçon. Alors contrefaçon dans le sens où vous achetez une clé USB d'une grande marque, et en fait non, ce n'est pas cette marque qui a fabriqué, donc la clé est fausse, le visuel est faux, l'emballage est faux, tout est faux. Donc vous achetez une clé de très mauvaise qualité, très lente, pas fiable, et qui va tomber en panne très rapidement. Donc après vous risquez d'être déçu par la marque alors que vous avez acheté une contrefaçon. Je vous invite à lire l'article, je mettrai le lien. Et pour parler des contrefaçons de clés, il y a aussi un autre type de contrefaçon, c'est la clé USB qui affiche une taille qui ne correspond pas. C'est-à-dire que par exemple, vous achetez une clé USB qui fait 16 Go, et bien vous ne le savez pas, le contrôleur à l'intérieur, enfin la mémoire, elle, ne fait que 2 Go. Voilà. Alors je sais ce que vous allez me dire. Je me ferai pas avoir, si j'ai une clé de 16 Go que j'aurai que 2 Go, ben je m'en rendrai bien compte. Eh ben non, vous vous en rendrez pas compte, pour une bonne et simple raison, c'est que quand vous aurez fini d'écrire les 2 premiers gigas de données sur la clé, eh bien la clé va renvoyer au tout début, donc vous allez copier 2 Go, puis vous allez revenir à chaque fois au début, ce qui fait qu'en clair, qu'une fois que vous aurez copié vos 16 Go, il ne restera que les 2 derniers gigas restants. Voilà, voilà. Je ne pensais pas que ça existait. Alors, des petits chiffres, ça parle toujours les chiffres. En 2013, la contrefaçon pour le produit high-tech, c'était 2,5%, d'accord? Donc ça veut dire qu'il y avait donc 2 appareils pour 100 appareils qui étaient contrefaits. En 2016, on est passé à 6,5%, hein, donc un peu plus de 6 appareils pour 100 de contrefaits. Donc en 2017, je ne sais pas ce qui va se passer. Toujours est-il que si, encore une fois, si vous achetez un produit high-tech comme un iPhone, une console de jeu, une clé USB, si les prix sont anormalement bas, méfiez-vous, ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Voilà, vous savez tout. Pour être plus positif, on va parler du marché du PC qui est en progression enfin. Ça fait 5 ans, ça fait 5 années que je n'arrête pas de lire des articles qui disent que le marché du PC se casse la figure, ce qui n'était pas faux entre parenthèses, mais moi ça fait 5 ans que je dis que ça va stabiliser, voire ça va revenir. Alors je suis content parce que je me souviens d'un mail d'un lecteur il y a quelques années, ça m'a fait rire, j'y ai repensé en préparant cette émission, qui me disait mais vous faites un site sur les PC, mais les PC c'est du has-been, le PC ça va disparaître, voilà. Donc bon voilà, donc j'étais un peu agacé à l'époque, faut le dire. Mais bon, toujours est-il que j'ai toujours pensé que le PC, s'il n'augmentait pas, au moins il se stabiliserait, parce que honnêtement, il y a eu la mode des petites tablettes, toutes petites tablettes, tous ces produits petits, des Chromebooks, après ça a été la mode des smartphones, où on utilisait que le smartphone pour surfer sur internet, machin. Enfin bon, écoutez-moi bien, quand on a envie de faire des choses intéressantes, quand on veut travailler, un bon vieux PC, quand même,
c'est vraiment plus pratique. Voilà, moi je suis content de cette news. Ça recommence tout doucement mais timidement, ça redémarre. Les ventes de PC redémarrent. C'est bien, je suis content. Voilà, je suis content, j'arrive à faire court aujourd'hui. On va terminer par un concours. L'un des nouveaux partenaires d'SOSPC Chronotrack, donc société de récupération de données, me permet de vous offrir un concours fabulous. J'ai fait paraître hier un article sur le logiciel Easy Recovery Home 11 qui va vous permettre de récupérer des données sur n'importe quel support. C'est un logiciel d'excellente qualité qui a une valeur de 89 €, donc vous avez un tuto complet, que je vous mettrai le lien aussi. Et donc, cette société vous propose en tirage au sort 5 licences, donc d'une valeur de 89 € pièce. Donc c'est 5 licences, 89 € pièce, valable 1 an. Voilà. Donc, bien évidemment, vous allez avoir droit à une question. Il faut quand même que vous méritiez un petit peu de participer à ce fabuleux tirage au sort. Alors, la question, alors je dis tout de suite, vous excitez pas, si vous ne connaissez pas la réponse, vous la trouverez dans le tuto, au début du tuto. Alors, là, je vous ai donné une piste. Alors la question que je vous pose, comment se fait-il qu'on arrive à récupérer des données que l'on a effacées? Réponse 1, c'est normal. Quand on efface une donnée, elle n'est pas réellement effacée, c'est Windows qui déclare l'emplacement comme vide, c'est pour cela qu'on arrive à les récupérer. Réponse 2, rien n'est jamais effacé sur un disque dur, on peut toujours récupérer les données. Voilà. Donc, envoyez-moi un mail à sospcnews@gmail.com en me disant réponse 1, réponse 2. Je fais un tirage au sort dans une dizaine de jours et je vous donnerai donc les 5 € gagnants. Voilà. Donc voilà, vous voyez, j'ai terminé. Pas de blagounettes, on va pas faire de blagounettes parce que tout le monde dit que je fais des blagounettes super nulles et tout. Bien que vous les attendiez, on fera pas de blagounettes et... Ah, je vois que vous n'êtes pas d'accord. Bon bah parce que c'est vraiment parce que vous insistez, je vais quand même faire une blagounette. Mais je vous préviens, je vous en fais une comme ça, là, mais de toutes les blagounettes, ça va être la pire de chez pire. Vous hésiterez même à la répéter. Vous n'oserez pas à la répéter. Bon, écoutez, vous êtes prévenus. Je vous sors ma blagounette. Alors, saviez-vous que le métier d'informaticien, c'est le métier le plus vieux, le plus ancien au monde, depuis la création du monde, le métier d'informaticien, c'est le plus vieux. Savez-vous pourquoi? Accrochez-vous. Parce que, avant que le monde soit monde, régnait déjà le chaos. Le chaos, qui kiloctait. Avant que le monde soit monde, régnait le... Je vous laisse, et puis je vous dis à la semaine prochaine pour le numéro 17. Je vais me faire lyncher, je crois. Enfin, allez, à bientôt.